Dans la vidéo du jour, on va parler des protéines. Tout d'abord, on va voir ce que sont les protéines et puis on va voir quel est leur rôle pour l'organisme. Alors les protéines, c'est un petit peu le matériau de construction de notre corps. Ça va être des petites briques qui vont être assemblées pour constituer les différents tissus, comme par exemple la peau, les cheveux, les ongles et évidemment nos muscles. Donc, manger suffisamment de protéines, ça va nous permettre de maintenir notre masse musculaire, de maintenir nos muscles et aussi d'aider à la reconstruction de nos muscles. Après une séance de sport, on a besoin de reconstruire nos muscles. Il faut donc essayer d'avoir un apport en protéines suffisant. Et les protéines, elles ne vont pas nous servir seulement pour les muscles. Bon, souvent, on les associe principalement à la prise de masse musculaire, mais en fait, elles vont avoir plein d'autres rôles, notamment au niveau du système hormonal, du système immunitaire aussi. Elles vont permettre de stabiliser l'énergie et donc de réduire les fringales dans la journée. Et donc, si elles permettent de préserver la masse musculaire, ça va nous permettre de booster notre métabolisme. Parce qu'on sait qu'un corps plus musclé, ça va donner un métabolisme plus élevé et donc un corps qui dépense plus d'énergie au repos. Où est-ce qu'on peut trouver ces protéines? Alors on a deux sortes de protéines. Vous savez sans doute, il y a les protéines végétales et les protéines animales. Les protéines végétales, on en a par exemple dans les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches. On en a aussi dans le tofu et dans certaines céréales, comme le quinoa par exemple. Les protéines animales, on en a dans la viande, le poisson, les œufs et le fromage blanc. Évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif comme liste. Et donc, quelle est la différence entre les protéines végétales et les protéines animales? Est-ce qu'il y a une source qui est mieux qu'une autre? En fait, les protéines végétales vont être incomplètes. Mais si on varie les différentes sources, on peut obtenir tous les acides aminés qui sont nécessaires au corps pour fonctionner. Donc, l'idée, ça va être de combiner, par exemple, des lentilles avec du quinoa pour avoir les différents acides aminés dont on a besoin. L'avantage des protéines végétales, c'est qu'elles nous apportent aussi des fibres, des minéraux, elles participent à la satiété et à une bonne digestion. Elles permettent d'avoir une énergie plutôt stable et donc d'aider à gérer le poids et la santé de manière générale. Les protéines animales, on dit qu'elles sont complètes. Elles contiennent tous les acides aminés dont le corps a besoin. Comme les œufs par exemple, les œufs sont une super source de protéines parce que dedans on retrouve tous les acides aminés qui permettent le bon fonctionnement du corps. Elles sont aussi plus facilement utilisées par l'organisme pour pouvoir construire notamment la masse musculaire et elles servent donc à la réparation des tissus, donc des muscles. Elles servent au bon fonctionnement du système hormonal, à construire aussi la peau, les cheveux et aident à la récupération. L'idée, ça va être donc de combiner les deux sortes de protéines pour combiner tous les bienfaits. Quelles sont les meilleures sources de protéines dans le cadre d'une perte de poids? En termes de protéines animales, on va choisir des protéines qui sont plutôt maigres, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas avoir trop d'acides gras saturés avec. Donc pour ça, on peut choisir du blanc de poulet, du poisson, du thon, des œufs aussi, qui sont du coup une super source de protéines, ou bien encore du skyr ou du yaourt grec. C'est encore une fois pas du tout exhaustif comme liste. Et au niveau des protéines végétales, on retrouve les lentilles, les pois chiches, le tofu qui est une super source de protéines aussi, notamment quand on est végétarien ou végétalien, le quinoa et j'en passe. Et donc, parfois, ça peut être un petit peu compliqué d'essayer d'augmenter son apport en protéines. Ça dépend si on a un grand appétit ou pas, ça dépend si on est végétarien ou pas. Mais donc, je vous ai mis là quelques petits tips pour pouvoir augmenter un peu plus facilement l'apport en protéines. Si par exemple, vous faites un bol de muesli le matin, eh ben, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de graines de chia. Et du coup, ça vous permet de rajouter 2 grammes de protéines assez facilement. Pareil, par exemple, si vous avez besoin d'un petit snack, ça peut être 150 grammes de yaourt grec et là vous vous retrouvez tout de suite avec 15 à 17 grammes de protéines en plus dans votre journée. Une autre astuce peut être de rajouter des lentilles cuites, par exemple dans une salade ou une soupe. 100 grammes de lentilles, ça vous permet d'ajouter 9 grammes de protéines. Et ensuite, ce qui peut être pas mal, c'est les amandes. Les amandes, en termes de snack, ou bien on peut utiliser aussi de la poudre d'amande, ça permet de rajouter des protéines parce que c'est très protéiné les amandes. Dernière chose,
Ce qui peut nous aider à augmenter l'apport en protéines, ça va être de choisir des céréales plutôt complètes. Déjà, elles vont apporter plus à l'organisme et elles vont demander plus d'énergie pour être digérées. Donc, ça va permettre de booster le métabolisme. Et en plus, elles contiennent plus de protéines. Par exemple, le quinoa ou les flocons d'avoine contiennent beaucoup plus de protéines que des pâtes qui vont être des pâtes blanches ou de la farine blanche. Et pareil, du coup, si on prend des pâtes complètes, il y a un peu plus de protéines que dans des pâtes classiques. Donc pour résumer, les protéines sont essentielles pour la perte de poids et la recomposition corporelle. Si on veut essayer de construire du muscle et perdre du gras, les protéines sont super intéressantes. On a deux sources, les protéines végétales et animales, qu'il faut essayer de combiner. Et on peut essayer en moyenne de viser 30 grammes de protéines par repas. Et l'idée après, pour pas trop galérer à atteindre son taux de protéines recommandé, c'est d'être astucieuse en utilisant les petits tips, par exemple, que je vous ai proposés juste avant, pour essayer d'augmenter son apport en protéines assez facilement. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo.